Bonjour, au cassette de bois cette semaine? Ouais, je fais 2 joysticks en bois pour mon émulateur d'Amiga au chalet. Depuis que j'ai utilisé des Raspberry Pi au chalet, ouais, j'ai tombé en amour avec ces petits mini-ordinateurs. J'en ai déjà 5, puis je vais en ajouter d'autres. Ouais, je suis en train de programmer pour un autre système de surveillance de charge. Ouais, mais à cause de ma nostalgie, j'ai même un émulateur d'Amiga. Ça me rajeunit de près de 25 ans. Mais par contre, j'ai pas de joystick pour marcher avec mon émulateur. Je me suis donc acheté ce kit de joystick. Il faut l'assembler et faire un boîtier. Et c'est parfait, j'aime bien faire des boîtes. La première chose que je fais, c'est placer des boutons et le joystick sur du papier pour faire un croquis de la grosseur que ça devrait être. Ouais, puis j'arrive à 135 mm par 135 mm. Pour tester ça, je coupe un morceau de maçonnerie de cette grosseur. Je marque où percer les trous et je les perce. Ouais, mais quand j'essaye ça, je vois bien que ça marche pas. Et après 3 essais, j'arrive à la bonne grosseur qui est vraiment de 140 mm. Maintenant, je peux commencer des boîtes. Et pour ça, je vais utiliser du contrebloqué qui a des formes bizarres et qui prend de la place dans mon atelier. En plus, là, j'aime bien le look de la dernière boîte que j'ai faite avec du contreplaqué. La première chose à faire, c'est de couper le premier carré. J'utilise mon patron pour tracer la forme de ce que je dois couper. Je marque ça et je perce les 4 coins. Ensuite, il faut enlever l'intérieur. Ouais, puis je refais pas mal la même chose pour les 3 autres épaisseurs de contreplaqué. Par contre, là, la dernière épaisseur, il n'y a pas de gros trou. Juste un petit pour le sciage en tournée. Et voici les 4 épaisseurs pour la boîte. Tout ce qui me reste à faire, c'est de tout coller à leur place. Une boîte de coller. Il faut en faire une deuxième maintenant. Bon, c'est fait. Et pendant que la colle sèche, je peux m'occuper des dessus. J'utilise mon patron pour marquer où percer les trous et je les perce. Bon, c'est fait. Ouais, mais je m'aperçois qu'à certains endroits, il reste encore un peu trop de bois pour les boutons. J'arrange ça. Et c'est maintenant possible de coller les dessus. Bon, j'ai juste à attendre que ça sèche maintenant. Le lendemain matin, je fixe les couvercles arrière en place. Et je chape les côtés bien lisses et droits. Ouais, le joystick, lui, il a une grosse rondelle. Je dois lui faire de la place. Et maintenant, avec ce trou peu profond, il y a de la place pour les rondelles. Mais par contre, pas pour le circuit imprimé. Je marque ce que je dois enlever et je l'enlève avec la toupie et une fraise à copier. De cette façon, je suis sûr de ne pas abîmer le trou de l'ouverture de l'arrière. Mais je dois aussi faire de l'espace dans le couvercle aussi.
Donc, avec la même fraise, je coupe une ouverture pour le circuit imprimé. Quand j'ai fini avec la première, je fais la même chose avec la deuxième. OK, pas tout à fait la même chose. Ouais, parce que ma petite toupie est pas terrible. Et le moteur, il a glissé vers le bas durant la coupe. J'ai ruiné l'étage du bas. Je dois donc me débarrasser de cet étage au complet. Et refaire un nouveau morceau. Cette fois-ci, là, je pense que je suis chanceux et j'ai réussi la coupe sans pépin. Il me reste encore 2 autres trous que je veux percer d'un boîtier. Pour que ça ait de l'air moins carré, je coupe les coins. Ensuite, je peux finaliser l'extérieur. Par contre, je dois faire quelque chose pour que le fil puisse sortir de la boîte. Et avec ces entailles, les boîtes sont finies. Je peux vaporiser 3 couches de vernis. Quand la dernière couche est sèche, c'est possible d'installer des boutons. Le joystick lui-même il est collé avec de la colle chaude. Après l'avoir mis en place, je le tiens fermement pendant que la colle refroidit. Et c'est le temps de tout brancher les fils. Ouais, il y en a pas mal. C'est pas vraiment très vite. Et voilà ce que ça a de l'air à l'intérieur. Mais c'est juste ici que je m'aperçois que cette partie frotte sur le couvercle. Je dois le modifier. Bon, voilà, c'est fait. Le tout fonctionne comme sur des roulettes. Il ne reste plus que la touche finale. Par contre, c'est pas fini. J'en ai un deuxième encore à assembler. Et avec ces 2 joysticks, on pourra jouer à des vieux jeux de près de plus que 25 ans. C'était mon épisode, ma nostalgie de mon vieil Amiga. Donc, si comme moi, vous avez de la nostalgie de vieux jeux, vous savez maintenant comment vous faire des joysticks à partir de vieux morceaux de contreplaqué. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosseux de bois.